Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 131e numéro et la rentrée de l'agence Infolibre. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier d'abord tous les abonnés de l'agence Infolibre, tous les nouveaux abonnés de l'agence Infolibre qui sont arrivés cet été, puisqu'on a eu pas mal de commandes encore cet été. Je remercie également tous ceux qui ont commandé la lettre AIL hors série, c'est pour bientôt. Je peux vous assurer qu'on a eu un certain nombre de commandes, donc apparemment elle plaît, elle est très attendue. Ça va bientôt arriver. La lettre AIL de la rentrée, la numéro 15 du mois de septembre, elle aussi a pris du retard, mais elle sera bientôt là dans vos boîtes aux lettres. Alors, je vais vous donner d'abord le sommaire de cette lettre numéro 15, tiens. Alors, dans l'édito s'appelle « Dernière rentrée avant la sortie ». On va vous parler, bien sûr, de ce qui se passe chez nous en France. Le gouvernement qui termine le quinquennat en beauté. Vous verrez ça dans l'édito. Dans la partie internationale, on vous parle de la clique Clinton de retour à la Maison Blanche. Comme son nom l'indique, on fait un grand article avec une grosse analyse sur plusieurs pages sur toute l'épopée Clinton depuis le départ, en fait, depuis leur rencontre. Dans la partie France, ça s'appelle « La France agricole se meurt dans l'indifférence générale ». Bien évidemment, on parle des paysans qui sont en train tous de crever. Le dossier, c'est la bête qui vient chercher son tribut, la deuxième partie. Alors, on analyse ce qui est marqué dans l'Apocalypse, vous savez, et on essaie de le retranscrire avec ce qui se passe aujourd'hui. Et enfin, on termine avec le nouvel épisode du Banque Serton. Pour ceux qui ne savent pas encore, le Banque Serton, ce que c'est, une série par épisode qui vous explique la création des banques centrales. Banque centrale d'Angleterre, Banque centrale française, Banque centrale des États-Unis. Quelque chose de très important et qui pèse aujourd'hui sur l'économie du monde entier. Voilà. Alors, également, avant de commencer cet IDOP numéro 131, je voudrais quand même faire un petit aparté sur l'état des médias alternatifs. Parce que moi qui regarde un petit peu toujours ce qui se passe sur Internet, je vois qu'en ce moment, c'est vraiment la catastrophe chez les médias alternatifs. Il y a pas mal qui s'arrêtent, pas mal qui commencent autre chose, etc. C'est vraiment pas terrible. Alors malheureusement, je ne peux que constater cela et être vraiment très très triste par rapport à cela. L'agence Infolibre, vous le savez aussi, a dû freiner ses ardeurs puisque nous n'avons pas réussi à faire exactement ce que nous voulions. Alors quand je vois l'état, par exemple, d'un média alternatif américain comme Alex Jones, par exemple aux États-Unis, non pas que je cautionne tout ce que fait Alex Jones, bien loin de là, mais bon, mine de rien, lui aussi, il a commencé dans une cave avec un micro et avec une caméra à 100 €, quoi. Et quand je vois où est-ce qu'il en est aujourd'hui, il a un studio, il a plusieurs journalistes, il a des émissions quotidiennes, il a des gens un peu partout à travers le pays. Il a même eu Donald Trump dans son émission. Il a interviewé Donald Trump il y a quelques jours de cela. Alors, imaginez que l'agence Infolibre invite Hollande, Sarkozy ou Le Pen dans son émission. Vous voyez, c'est à peu près ça. Donc vous voyez que du côté américain, on a su créer un média alternatif ultra puissant et indépendant. Chez nous, on n'a pas été foutu de lever 50 000 € pour acheter 3 caméras et avoir un studio. C'est quand même assez désolant. Et le pire de tout, c'est qu'il y en a encore qui viennent sous la vidéo des IDOP pour me dire qu'il faut qu'on fasse un Tipeee. Comme si on pouvait créer un média alternatif puissant en faisant des dons. Ouais. Alors bon, je répondrai même pas à ces mecs-là parce que je vais être encore énervé. Donc je vais passer assez rapidement sur le sujet. Voilà. Alors je vais vous donner le sommaire de ces IDOP. Alors dans la partie internationale, on va parler des attentats qui ont eu lieu un peu partout au cœur du mois d'août et au début septembre. On parlera aussi de la France qui a largué des hommes au Gabon suite à la réélection d'Ali Bongo. Dans la partie économie, on va parler de la BCE qui a racheté pour 1000 milliards de dettes. On parlera de l'Union européenne qui s'est offert un nouveau siège pour 312 millions d'euros. Et on parlera également des suppressions d'emplois. Partie France, on va parler du chômage qui continue d'augmenter et du tour de passe-passe du gouvernement pour faire diminuer les chiffres artificiellement. Et enfin, dans la partie anti-environnement, on parlera des éoliennes sans pales, on parlera des pesticides et on parlera des 570 000 cancers diagnostiqués qui n'en étaient pas. Voilà, attachez vos ceintures et on y va.